On aimerait voir avec vous les questions, les peurs, les a priori ou peu importe ce que vous pourriez avoir vis-à-vis de ces fêtes de fin d'année. Donc pareil, de 1 à 10. 10 étant aucun problème, je me sens complètement à l'aise de pouvoir profiter, à me sentir bien pendant les fêtes. Et 1, j'ai très peur, je sais pas comment ça va se passer cette période, j'ai peur de dégommer tous mes résultats, etc. Diane, 10, Marine, 5, 8, 9, yes, 4. Je suis partagé entre profiter et faire attention. 6, 5 sur 10. Peur de tout reprendre. 10, 4. J'ai peur que mon lâcher prise soit plus du foutu pour foutu que du vrai lâcher prise. Intéressant. Et c'est super intéressant de voir cette différence entre tiens, je suis à 10 et je vais pouvoir profiter pleinement, ou c'est 10, je vais me lâcher la grappe et en fait c'est davantage du foutu pour foutu. C'est vraiment important cette notion-là parce que quand on vous dit lâcher prise ou se foutre la paix ou des choses comme ça, derrière c'est pas ok je me fous la paix donc je fais n'importe quoi. Le vrai lâcher prise, le vrai se foutre la paix, c'est d'être en accord avec ce qu'on va faire et d'être aligné à l'intérieur de soi. Donc quand vous lâchez prise, c'est je vais me faire plaisir mais en même temps je vais m'écouter quoi. Rien ne va changer. Vous verrez peut-être que pour le moment c'est difficile de concevoir parce que ça va dépendre où vous en êtes dans votre évolution, mais vous verrez que plus tard ces questions-là vous ne vous les poserez même plus. Vous allez même pas vous poser la question oh c'est les fêtes, comment je vais gérer, on va pas arrêter de bouffer du chocolat et du foie gras et machin et nanan. En fait, toutes ces questions vont même plus se poser parce que vous allez faire comme d'habitude en fait. Il n'y aura pas de changement. Parce que vous vous connaissez, vous allez vous écouter et votre corps va très bien savoir si vous en voulez encore. Et vous serez dans la mesure aussi de vous dire bah oui, là j'ai envie de me faire péter le bide. Oui, là j'ai envie de manger du chocolat. Oui, là j'ai envie de boire du champagne. Bah ouais, c'est ok. On a le droit aussi quoi. De partir de ce côté-là, ça veut pas dire c'est foutu, ça y est, je recommence comme avant ou quoi. Non, au contraire, ça fait partie aussi de la vie. Par rapport à ce que vous avez pu mettre, si vous êtes en dessous de 10, de quoi vous avez besoin pour gagner peut-être en lâcher prise, gagner en plaisir, gagner sur le fait de ne pas avoir peur, de vous sentir serein par rapport aux vacances et au repas, de quoi vous avez besoin? Se faire plaisir sans culpabiliser serait formidable. Sache que ça c'est pareil, plus tard, laisse-toi le temps, mais en fait, du moment où vous êtes encore sur le tien, donc je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir manger du chocolat, je vais pouvoir enfin me faire plaisir, ça veut dire clairement que dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas assez de plaisir et vous avez trop de frustration sur quelque chose. Donc plus vous allez apprendre à le faire au quotidien, en dehors des fêtes, en dehors des repas de famille, quand vous êtes classique, au bureau, bref, peu importe, moins ce phénomène vous l'aurez en fait. C'est ce que je vous disais avant, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas ce besoin de ah ça y est je vais tout faire péter donc du coup je vais enfin pouvoir en profiter. Non, parce que ça sera déjà le cas dans votre vie de tous les jours. Donc c'est normal qu'actuellement ça soit pas le cas parce que sinon vous serez pas là. Mais sachez que ça va venir au fil du temps. Vous allez vraiment passer un cap hein. Avec les coachings qu'on vous apporte, les workshops là qu'on est en train de faire, votre mindset vous allez voir il va changer et votre comportement du coup va changer derrière aussi. La clé pour ne pas culpabiliser si on exagère. Donc déjà avant de répondre à cette question, sachez que admettons vous exagérez pendant les 2 semaines de vacances. À chaque repas, vous vous défoncez le bide. Vous mangez pendant 24 heures. Les chocolats, les Ferrero Rocher, les fruits de mer ou bref, peu importe, vous vous pétez le bide, c'est 3,8% de votre année. 3,8% de votre année. Autrement dit, c'est que dalle. C'est rien du tout. Et en plus, on a exagéré. Hein. C'est pas juste à 4 repas. On a pris 2 semaines H24. Vos résultats, ils dépendent de 3,8% ou ils dépendent de 96,2%. 96, yes. Et ça, c'est important parce qu'on le voit très rarement. Ça veut dire qu'on va se focus sur qu'est-ce qui marche pas. Et souvent, le qu'est-ce qui marche pas, c'est rien. C'est 1%, 2%, 5%. Et on oublie le qu'est-ce qui marche. Et donc, ces fêtes de fin d'année sont juste géniales pour en prendre conscience. C'est comment je peux faire pour me focus davantage sur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui plutôt que de me focus sur qu'est-ce qui marche pas. Et ce qui est ouf avec notre cerveau, c'est que plus vous allez être dans la démarche de vouloir vous contrôler, de vous dire non, je vais pas craquer, je vais essayer de limiter les pots cassés, plus vous allez avoir cette obsession de manger et plus vous allez être à même en fait de craquer. Je vous assure que votre cerveau pour ça, il sera plus fort que vous. Donc du moment que vous partez dans cette optique-là, dites-vous, ça va encore moins bien marcher. Donc partez du principe de vous dire ok, je profite, j'arrête de me prendre la tête, je verrai bien sur le moment, si ça déborde, et bah ça déborde. Et plus vous allez vous dire ça, et vous verrez, votre cerveau est magnifique dans l'autre sens, et ben moins il aura envie de consommer en quantité et de craquer. Je vous assure. Et si vous me croyez pas, faites-le. Essayez-le, vraiment. Ces fêtes de fin d'année,
mais testez-vous. Et vous allez voir, c'est assez dingue, vraiment. La culpabilité, ça veut dire que vous percevez beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. En général, ça peut être davantage dirigé vers les autres. Donc si là, vous parlez de culpabilité, c'est plus lié à vous, à vos objectifs, à votre corps. Et donc vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de vos objectifs, vous percevez plus d'inconvénients que d'avantages à prendre plaisir, à vous lâcher la grappe, etc. Donc on va faire un exercice tous ensemble. Ça serait quoi tous les inconvénients de vous lâcher la grappe, de manger comme vous en avez envie pendant ces fêtes de fin d'année? Se sentir bouffi, avoir l'impression de ne pas savoir se contrôler. Yes, c'est super intéressant. Avoir mal au cœur, se dégoûter, la culpabilité, le dégoût. Et Valérie, c'est bien, tu vois, là on parle de la culpabilité, va un peu plus loin dans la culpabilité. Qu'est-ce qui t'amènerait à avoir cette culpabilité? C'est quoi les inconvénients pour toi pour que tu aies de la culpabilité? Parce que la culpabilité vient vraiment de percevoir beaucoup plus d'inconvénients. Le but, c'est d'aller voir quels sont ces inconvénients que tu perçois. Risquer de prendre 2 kilos en une semaine, se sentir lourd et mou et nul, la prise de poids et peur de lâcher mes focus mis en place depuis 2 semaines, avoir l'impression d'être un ogre et de manger beaucoup trop. Quand tu dis l'impression d'être un ogre et de manger beaucoup trop, c'est le regard que tu as envers toi ou c'est la peur du regard des autres? Ballonner, sensation de ne plus pouvoir bouger, de me dévaloriser parce que j'ai exagéré. Pareil, est-ce que c'est te dévaloriser lié à ton regard à toi, le regard des autres, avoir mal à l'estomac, vomir de douleur quand je bois après manger, me bafferer, intéressant, me bafferer de chips et de cacahuètes. Il y a des portions de phrases qui ont été oubliées là, je crois. Se sentir fatigué, avoir mal à l'estomac suite aux excès. Ok. Ah, yes. Tu vois, Valérie, super. Culpabilité de pas assurer et tout gâcher. Donc là, la culpabilité, elle vient d'ici. Elle vient de j'ai l'impression que j'assure pas, que je gère pas mes repas et en fait, je gâche tous les efforts que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est ça la culpabilité. Donc vous avez vu, vous êtes super fort pour trouver des inconvénients. Quels seraient les avantages pour vous de pouvoir manger ce dont vous avez envie? Plaisir au top niveau. Quand vous mettez cette notion de plaisir au top niveau, allez plus loin dans cette notion de plaisir. C'est le plaisir de quoi? Profiter en famille, vivre l'instant présent, pas de frustration, être détendu à table, être capable de savourer, kiffer, passer un bon moment sans se prendre la tête, prendre plaisir. Ok, super intéressant. Donc déjà là, vous avez des avantages et des inconvénients qui sont d'ordre global. Les inconvénients, c'est intéressant parce qu'ils sont bien liés à vous, aux sensations que vous allez avoir, etc. Et les avantages, c'est plus d'ordre général aussi. Je vous invite à aller sur les avantages, sur ce qui a de la valeur pour vous dans la vie. Si votre famille, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous, quel serait l'avantage vis-à-vis de votre famille? Si vous avez pour objectif d'accompagner des femmes, se sentir mieux dans leur corps, dans leur peau, etc., ce serait quoi l'avantage pour vous d'apprendre à lâcher prise, à profiter pendant les fêtes? Parce que ça a de la valeur pour vous. Si votre boulot a de la valeur pour vous, ce serait quoi l'avantage vis-à-vis de votre boulot? Si vous développez personnellement a de la valeur pour vous, ce serait quoi l'avantage pour vous? Je fais que cracher depuis tout à l'heure. L'info qui est super importante et j'en suis sûre que vous allez retenir que ça du workshop. Yes, si j'arrive à lâcher prise, que je comprends dans mon corps et mon mental, je peux le transmettre. Et donc là, juste en pensant à ça, Sylvie, en disant waouh, si j'arrive à lâcher prise, que je me comprends mieux et que je peux le transmettre, la culpabilité, elle est où déjà sur le fait de te dire apprendre à lâcher prise? Elle augmente encore ta culpabilité ou elle commence à diminuer? Elle me stresse. Ça te stresse. Qu'est-ce qui fait que ça te stresse? Parce que j'y arrive pas. Donc là, tu passes d'un côté de ok, je vois l'intérêt de pouvoir lâcher prise et je stresse parce que j'ai l'impression de pas y arriver. Attention, on n'y est pas encore, hein. Ouais, mais j'y arrive pas dans mon quotidien, j'y arrive pas la nuit. Je reprends des craquages la nuit. Cette nuit, je me suis dit non. Suite à notre rendez-vous, je me suis dit non, je choisis de pas manger. Au bout d'un quart d'heure, dit non, je peux pas, faut que je mange. Ok. J'ai dit merde, je me suis encore loupée. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de différent ici par rapport à avant? Qu'est-ce que tu as appris et comment tu as avancé dans cet aspect-là? Alors, en ce moment, je suis en plein galop. C'est reparti comme en l'an 40, quoi. C'est reparti comme en l'an 40. Si c'est reparti, ça veut dire que ça s'était arrêté du coup. Ça s'était ralenti. Et quand tu dis que ça s'était ralenti, ça veut dire que tu te levais moins la nuit, ou tu te levais pas la nuit, ou tu te levais la nuit et tu mangeais moins, c'était quoi? J'ai fait plusieurs nuits sans me lever. Je me réveillais après une suée, mais j'avais pas envie de me lever pour aller manger. Ça fait combien de temps que ça t'était pas arrivé de le faire ça? Des années. Des années. Donc tu as la capacité là maintenant de te dire ça fait des années que j'arrive pas à ne pas manger la nuit, te dire que tu as réussi à le faire et derrière te dire oh rebelote, ça y est, je suis reparti pendant encore des années, j'y arrive pas, c'est fini, horrible. Ouais. Tu as la possibilité de te faire ce schéma-là. Ouais. Tu as la possibilité de te faire un autre schéma qui est pendant des années, j'ai pas réussi à le faire, là j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le faire plusieurs fois, j'ai repris, mais qu'est-ce qui change? Comment je peux faire pour les arrêter et qu'est-ce que je peux apprendre maintenant pour derrière faire en sorte que ça diminue? Ouais, non, mais c'est chouette. C'est vrai qu'on oublie. Quand on revient dans notre travers, on oublie. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on vous embête avec ça. Parce que c'est tellement important et c'est surtout, rappelez-vous, c'est l'autoroute neuronale qu'on a appris des milliers de fois et donc du coup notre cerveau il est focus et puis en plus on a nos peurs parce que ça s'est passé dans le passé de bah tiens j'ai fait un régime, j'avais bien perdu puis après j'ai tout repris donc là du coup j'ai l'impression que c'est la même chose parce que le cerveau il peut tout mélanger. Donc j'ai à nouveau cette autoroute neuronale là qui met en danger donc qu'est-ce qui se passe quand
quand on est en danger, on est en stress. Qu'est-ce qui fait quand on est en stress? Bah, on est amené à plus manger. Et c'est le cercle vicieux. Et donc, c'est ce que j'avais pu dire la dernière fois, c'est de débrancher ce câble là qui est branché depuis tant d'années et de le rebrancher sur notre prise. Sauf que, bah, des fois, on n'ose pas l'enlever parce que, tiens, il y a l'électricité là qui sort un petit peu de partout, ça me fait un peu peur. Donc, ouais, il va falloir y aller, il va falloir l'arracher, puis après, hop, la brancher. Puis, est-ce que je vais la brancher dans la bonne prise? J'en sais rien. Donc, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui m'attend? J'ai jamais découvert ce qui m'attendait, donc je sais pas. Allez, j'y vais, puis j'y vais pas. On va vous le redire, hein, vous inquiétez pas, comptez sur nous. Mais on va vous redire, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé dans le positif depuis? Qu'est-ce que t'as mis en place avant que tu ne faisais pas? Et plus vous allez le faire, plus ça deviendra automatique. Et moins après vous aurez besoin de nous parce que ça se fera tout seul. Votre cerveau il sera rebranché au bon endroit. Mais ça demande un travail au début, comme tout apprentissage, de répéter, de répéter et de répéter. Qui pense que Sylvie peut profiter davantage de Noël en se basant sur les victoires et ce qu'elle a déjà réussi? En étant focus sur qu'est-ce qui fonctionne. Ok. Qui pense que si elle se base sur tout ce qu'elle a foiré, eh ben elle est plus en capacité de réussir? Moins de personnes. Non. Qui pense que si elle se base sur tout ce qu'elle a foiré, elle se prépare déjà à culpabiliser et foirer Noël? Et ouais. Les croyances que vous avez acquis vous permettent d'avoir des pensées qui vous permettent d'avoir un comportement spécifique et derrière un résultat. Mes croyances qui est que je foire, que je n'y arrive pas, que c'est toujours de la même manière, vont m'amener à penser que je suis nul, que je n'y arriverai pas, que ça sert à rien. Et donc quand j'arrive à Noël et que je vais voir des chips, bah autant commencer dès maintenant à manger l'apéro, etc. et à foncer. Et le résultat derrière, c'est quoi? C'est bah comme d'habitude. Et donc ça renforce la croyance de je n'y arrive pas et je renforce ce cercle vicieux. Alors que si je me base sur j'ai déjà réussi à me lever la nuit sans craquer, j'ai déjà réussi à bien dormir, ça faisait des années que c'était pas arrivé. Il est possible que je suis en train de changer, il y a des choses qui changent là. Et je sens que en moi ça peut changer juste pour Noël. Là les pensées sont complètement différentes. Comment ça va se passer? Comment je peux prendre davantage plaisir? Le comportement que vous allez avoir à la première vision de ces chips va être différent également. Et donc le résultat va être différent. Par contre, il y a un gros piège, c'est de vouloir faire du tout ou rien. Parce que là vous avez des pensées qui sont différentes, vous vous dites yes, j'ai déjà réussi, je peux déjà avancer, donc je vais pouvoir changer mon comportement. Et là le comportement, vous vous dites je veux réussir à lâcher prise, à prendre plaisir et à écouter parfaitement ma satiété, ne pas dépasser ma satiété d'1%, je veux être à 100% pile, mais en même temps je veux manger juste 3 chips, pas une de plus. Plus vous allez aller dans l'extrême comme ça, plus vous allez voir que vous allez manger 4 chips, puis 5, puis que la satiété elle est à 120%, puis du coup vous allez vous dire ah merde putain j'ai foiré. Puis que le paquet de chips il est terminé. Le paquet de chips il est terminé. Et donc ces belles croyances que vous avez commencé à ancrer, ces nouvelles pensées que vous avez commencé à mettre en place, le fait que vous vous dites putain c'est possible que je le fasse, de par cette notion de je veux du tout ou rien, de vouloir aller trop vite, de vouloir aller trop loin, crée la boucle de bah en fait voilà, j'avais raison de croire que je suis pas capable. C'est différent que de se dire là pour Noël, le seul truc que je veux faire, c'est de mettre de la conscience sur ma satiété. Que je mange à 120%, à 150%, à 100%, à 80%, rien à foutre. Je veux juste mettre de la conscience dessus et voir où est-ce que j'en suis. Et on s'en fout s'il n'y a pas de légumes. Si vous voulez en manger, mangez-en, mais prenez-vous pas la tête avec ça, ok? Dans cet état d'esprit, eh ben j'arrive à yes c'est possible, je peux gérer, j'ai des nouvelles croyances, j'ai déjà réussi, allez je me focus juste sur ma satiété et je vais voir ce que ça donne. Et sur ma satiété, je vais même me focus que sur 3 repas sur les 2 semaines. Juste écouter 3 repas, j'ai besoin de le faire juste ça. Et puis les 3 repas, vous avez réussi à le faire, vous avez réussi à le mettre, les autres repas on s'en fout. Vous ancrez la notion que c'est possible, j'ai réussi à le faire sur 3 repas. Et donc là, vous ancrez de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements et de nouveaux résultats. C'est le pouvoir des petits pas. Ça vous parle? Quel focus vous voulez faire, ou quels petits pas, comme Étienne vient de vous dire, que vous voulez mettre en place pendant les fêtes de fin d'année? Prenez le temps de c'est quoi mon petit pas que je veux mettre en place.